Bon, ici installation des bouteilles, arrosage, petit coup de cadran pour aérer et petit semis dans la foulée, boum, c'est fait. Coupé rouge 2023 du tunnel 1. Tunnel 1, non, on est dans le tunnel 2 là. Donc la rouge de l'année dernière qui était dans le tunnel 1, boum, toute la ligne là-bas au fond, jusqu'au petit bâton là. Hop, jusqu'aux petites planches là, hop, hop, le petit bâton. Et après, pareil, une ligne, tac, 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 jusqu'au petit bâton. La verre à couper de chez Bokeh. Voilà, on enchaîne avec la verre à couper. Bokeh, normalement ça marche bien. Ça marchera moins bien, mais ça marchera quand même. Et après, j'ai continué avec du radis fait maison. Donc du petit bâton là, tout va jusqu'à la planche. En fait, au final, la planche là, tout le fond là, boum, c'est en radis maison. Donc des rades d'ail. Voilà, le rade d'ail du tunnel 2 de 2022. Il me reste encore tout ça de radis à manger. C'est énorme. Je viens d'en semer tout la planche là. Et dans la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je refais encore une autre planche. J'ai eu du radis pour 10 ans. Je sais pas combien dure le radis, peut-être 5 ans les graines, je sais plus. En tout cas, c'est beau, c'est propre. Les bouteilles sont faites, comme ça j'ai plus besoin de chambouler le sol. C'est arrosé, c'est semé. Et ici, on viendra mettre plus tard les tomates. Et si tu veux savoir plus sur les bouteilles, je te mets un truc dans le commentaire là, un lien de la vidéo qui explique les bouteilles. Bon, elle poste pas la vidéo, mais elle a bien marché. Donc ça va t'expliquer un peu pourquoi je mets des bouteilles dans le sol. Bien le bonjour les petits pirates. Bienvenue sur une nouvelle vidéo. On va aller voir la serre parce qu'il y a plein de trucs nouveaux dans la serre. Serre numéro 1, c'est parti. Par contre, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait un truc qui allait pas là. Tu vois ça là, ça commence à colorer, à grisailler. Ouais, je sais pas si c'est sale peut-être aussi. Enfin bref. Ah, c'est gris hein. Ouais, non ça va pas aller. Non, ça peut pas aller ça. Va falloir faire quelque chose. Quand même la barbe et tout là. Oh là 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 là. Il y a des couleurs qui plaisent pour moi. Allez go, c'est parti dans la serre. Et c'est parti pour la serre numéro 1. Qu'est pas ça, chez Plicoterie Plicota. Bon, j'ai fait plein de trucs, mais bon, ouais, je voulais faire un petit check. On est quasiment fin mars là. Et quand je regarde encore mes vidéos de l'année dernière, j'essaye peut-être de te la mettre là ou à la fin de la vidéo si j'oublie pas, parce que la fois dernière je vous ai dit ouais, je la mets là, et en fait j'ai rien mis du tout. Enfin, si, je l'ai mis au bout de 5000 vues quoi, donc le truc qui sert à rien. Bref, du coup, l'année dernière, un truc de malade. C'était absolument pas comme ça, c'était plein de verdure, plein de trucs à manger déjà, les salades et tout. Et là, on n'y est pas, ma meilleure salade, elle est là quoi. Ça pousse, mais c'est pas ça. Le raisin, c'est pas ça. Ah si, ça arrive. Le raisin, il arrive. Il y a des conneries, j'ai pas vu. Bah écoute, il y a 2-3 jours, il y avait absolument rien. Mais bon. Alors du coup, ici, a plus de persil. Non, ouais, persil si. Ciboulette. Ciboulette disparue. Grosse invasion de pucerons noirs l'année dernière qui ont ravagé, ravagé. Et ben tu vois plus rien. Ça c'est de la Chine, mais de la Chine toute petite, toute bizarre, je sais pas. Ce terrain là et c'est sa dernière année à mon avis. Il va falloir que je fasse quelque chose, revenir à zéro. Un petit sachet Lidl, hop, petit sachet Lidl persil, 30 centimes, merci beaucoup. Je jetais, et puis voilà. De la chaleur, de l'humidité, du sol vivant, tout ça. Et puis ça marche super bien. Donc ici les bouteilles, c'est parti, les bouteilles. Je vais peut-être faire une vidéo sur les bouteilles bientôt. Donc je t'en parlerai bientôt. Il reste plus que ça de mâche tout doucement, tu vois, c'était là encore hier. On mange, mais là, on mange, mais bon, on cueille quoi. On cueille des petites salades comme ça, des petites feuillettes. Bon, c'est un peu relou. Mais voilà, il y a encore un petit repas là, et après, ça bouge. Alors par contre, tout est semé. Carottes Colmar, bah Lidl. Tout est Lidl ici. Je me suis fait une serre Lidl. Carottes Colmar, boum, jusqu'à là, la moitié, non, peut-être jusqu'à là. Oh, je sais plus. Non, là, la moitié de la serre. Je regarde dans mon cahier. Et tout à l'heure, j'ai fait basilic. Et le chien il râle parce qu'il est pas content. On a recommence dans le calme parce que le chien était pas content. Ouais, il y avait quelqu'un, mais c'est bon, il est parti. Du coup, tac, carotte, basilic, ça c'est fait. Et voilà. J'allais dire, l'année dernière, j'avais déjà les carottes levées, mais je me rappelle plus. C'était dans une autre vidéo. Après, qu'est-ce qu'on a ici? J'avais fait un semis laitue à couper.
Je sais plus de qui, de moi ou je sais plus. J'ai pas noté ça par contre, donc j'ai pas de souvenir. En tout cas, c'est parti. J'avais fait aussi 4 lignes ici. Nul de chez nul, ça a vraiment pas marché, donc j'ai tout retiré. J'ai placé mes bouteilles pour mes futures tomates, parce que normalement ici 2024 c'est serre numéro 1 uniquement de la grosse tomate. Et de la tomate de là-bas, et de là-bas à de là-bas, et de tout, sauf le fond. Sauf le fond, j'aimerais bien mettre des piments là-dedans. Là-bas tout le fond des piments. Bon, c'est l'idée, c'est le projet. Peut-être aussi pour que ça grimpe là-haut la loufa, parce que c'était super bien l'année dernière à cet endroit-là, la loufa. On verra bien, mais en tout cas les bouteilles sont posées. Le filet je le laisse, c'était les concombres, ça marchait super bien avec ce filet. Mais bon, je le laisse, il est accroché et tout, je vais pas le décrocher pour raccrocher ailleurs. Les tomates, elles vont aller là-dedans, et puis ça va le faire. Hop, elle va se poser. Ça peut le faire aussi pour les tomates. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors, carotte, ici, c'est la demi-nantaise, demi-longue nantaise. Lidl aussi. Donc, la longueur là-bas. Et ici, ouais, du coup, basilic. Je sais plus, c'est marqué dans le cahier. On verra ça quand ça va lever. On fera des comparatifs. Je crois que c'est bokeh, Lidl et fait maison. Je suis pas sûr. On verra bien. J'avais fait des petites alvéoles, enfin des grosses alvéoles de Rocket et Mizuna. Donc, c'est bon. J'en ai mis là, j'en ai mis dehors aussi. Donc ça c'est Mizuna, hop, avec ses petits copains, bah c'est bébé quoi, c'est les bébés de L, hop, c'est mis là-dedans. J'ai mis des nouveaux bulbes d'oignons rocambole, donc là-bas. Donc ça part, boum, 1, 2, 3. J'ai déjà eu des péripéties de ratatouille parce que j'ai eu une galerie là-bas. Donc ils m'ont tout enlevé, c'est revenu, bah, j'en ai mis un petit là aussi. Ça c'est fou, moins 3 ans, donc c'est du perpétuel, perpétuellement perpétuel. 3 ans c'est cool. Bah, tu vois que l'oignon quand même il fatigue, il a commencé à en avoir marre. Mais bon, voilà quoi. Ici c'est arrosé, c'est inondé, c'est bien, c'est travaillé, c'est amendé. Les bouteilles sont prêtes, faut que je les plante. Mais je connais pas trop ce que je vais faire avec les plantations des piments, donc bon, j'ai mis là en attente. Il n'y a pas 10 problèmes. Qu'est-ce que j'ai fait là-dedans? C'est beau, hein, il y a beaucoup de choses. Hein. Et encore, j'ai pas repiqué les tomates encore. Donc, quand les tomates vont sortir de là, dans des pots comme ceux-là, et ben ça va faire de la place. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, trop bien. Persil 3. Du persil 3, ouais, je sais pas, Lidl. Je sais pas, il s'appelle persil 3, je sais plus pourquoi. J'avais fait 2 pots. 2 pots comme ça, semer la blinde avec le sachet à 30 centimes. Là. Ça fait le pot rempli, grosse motte énorme. Et hier j'ai divisé. Donc de 2 pots, bah, je suis arrivé à 7 pots. Donc ça va donner un peu de la place aux racines et peut-être un peu aux feuilles aussi. C'est très dense, c'est pas top, c'est mieux quand c'est clairsemé, mais ça va faire une grosse touffe un peu comme là-bas de toute façon, tu vois, la grosse touffe qui est là-bas au bord. Hein. C'était ça l'idée. Pastèque, j'ai fait ça tout à l'heure. Alors concombre Lidl, pastèque Lidl, melon Lidl, cornichon Lidl. On verra bien dans des gros pots, donc il y aura beaucoup de système racinaire. C'est histoire que ça reste longtemps dans celui-là. Normalement, il y en a 5. Ah non, il n'y en a pas 5. Là, j'ai jeté la blinde pour voir ce que ça allait faire. J'ai pas compté. Piment d'Espelette. Donc, j'avais fait une vidéo hein, dans les barquettes comme ça avec les piments. J'avais jeté à fond. C'est en ligne encore sur la chaîne. Du coup, peu Espelette. On a fait Espelette 2021 contre Espelette 2022. C'est la 2021 qui gagne. Tout est repiqué. Tout ça, c'est de la Espelette 21. Et ici, avec les 3 là, tout ça, 2022. Après, je me suis fait une barquette tournesol. Elle est plus là du tout. Non, je l'ai fini hier. Gros rempotage hier avec le petit. Tournesol. Ouais, je sais, il y en a beaucoup. On est un peu trop tôt. Mais je voulais faire un test de germination. Et puis, ben, c'était du 100%. Donc, je les ai tous gardés. Il y en a peut-être 1 ou 2 qui avaient un peu le feuillage bizarre. J'ai jeté. Mais il y avait 100% de germination. Donc, c'était trop cool. Donc, tournesol, c'est bon. Ça, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc, graines fait maison, courgettes, concombre, loufa, courgette. Donc, je pense que c'est les deux là. Bon, il y en a un qui en a 9. Non, il y en a 2. Bon, c'est écrit. Attends, 9. 9 loufa, 9 courgettes. Donc, ceux-là, il y en a 9. Et là, c'est 5 et 5. Donc, on verra le test. C'est un test de germination en fait. Parce que c'est toute la graine fait maison de mes courgettes de la maison. Donc j'ai envie de voir si c'est un bon taux de germination et puis la tronche du plant quoi.
Si il me sort un beau truc bien vert, bien gros comme ça, c'est nickel. Après, il y a des fois, c'est tout bizarre. Si j'ai 5 bizarres, c'est bon, quoi. Le sachet il part à la poubelle. Par contre, si celui-là, j'ai 5 super beaux plans, je le garde. Et là, si j'ai un seul super beau plan sur les 5, je sais que je vais devoir faire beaucoup de semis, quoi. Parce que le taux de termination, il est pas terrible. Donc ça, c'est fait aujourd'hui. On verra ça plus tard. Les poivrons, non, c'est les piments. Les piments peau rose, donc c'est Biogardin. Les piments chocolat Biogardin. Car ça qui sont beaux dans leur petit godet rose. Bon, toujours aux deux cotylédons, les feuilles commencent à arriver. Après, il faudra qu'on parle du terreau Leclerc, là, parce que cette année, c'est pas du tout ça. Oh, je suis dégoûté. Plein de du plastique, des gros morceaux de bois, c'est très grossier, c'est pas terrible. C'est du compost, on dirait du compost de déchetterie, et ils ont fait 1 an ou 2 de plus, quoi. Et ils l'ont mis dans le sac. C'est vraiment n'importe quoi cette année. Donc, est-ce que ça va jouer sur la qualité des plants? Moi, je pense que ouais. Et après, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Là-bas, c'est quoi? Annette. Annette, l'année dernière, j'ai pas du tout réussi. Et là, je fais 5 alvéoles. Enfin, c'est des pots, quoi. C'est pas vraiment des alvéoles, mais bon. Bon, si, c'est des alvéoles. Des grosses alvéoles. Et super bien. Super résultat, donc ça, c'est cool. Piment rouge, c'est un Espelette 2021. Une seule graine sur une demi-barquette complète. Espelette, ouais, c'est Espelette, ma barquette d'Espelette, nulle. L'autre, je l'ai jeté hier. Là, ça commençait à se lever, mais tout des petits plants, tout pas beau, toujours tout pas beau comme ça. Là. Oh là là là, j'ai tout jeté. Alors que ceux-là sont déjà rempotés, ils sont super beaux. Donc cette année, je sais pas pourquoi, mais il y aura pas. Non, c'est pas Espelette, c'est Cayenne que ça veut dire. Les Cayenne, c'est mort. Espelette, ça va super bien. Et les Cayenne, super nul. Donc j'ai eu un truc là, dans un piment Cayenne. Bon, bah, écoute, j'en ai eu un. Sur, je sais pas, 50 graines, 60 graines. Donc je l'ai mis là et on verra bien. Là, c'est pareil. C'était un Espelette rouge-orange, je sais pas quoi, pays 3, là. Rien du tout. Là, le danger, là, avec les petits piments jaunes. Rien. Ah si, pas rien du tout, gars. Oh ouais, super, magnifique. Ah, ça arrive, hein, mais c'est super nul. Faudrait que je change le terreau. Peut-être un problème de terreau, mais je pense pas. C'est un terreau à semis super fin. 9. Ah non, c'est le gros pays. Hein. Donc, n'importe quoi. Il n'y aura pas de Cayenne. Tac, tac, tac. Là, Cabu, chou Cabu. Je l'ai fait il y a pas longtemps. Bah, quand même. 16,03. On est quoi là? 20, 21. Donc, bon. Quand même, mais j'étais en stress ce matin, il n'y avait rien du tout, ça m'a saoulé. J'ai gratouillé un peu celui-là et je l'ai vu arriver. Donc je vois, bah ça va, demain il est là. Et là tu vois, on est au soir, et là ça se soulève, et là c'est déjà passé. Donc à mon avis, dans 2 jours, on va savoir les résultats de Cabu. Donc c'est non pas une, 2 ou 3 graines par alvéole. On verra le résultat. Pareil le Lidl persil Namous. C'est vraiment pas le même délire que l'autre. Un petit peu moins, un petit peu plus que, enfin, 2 trous là, donc clairsemé. Et celui-là il est bien en touffe. Alors, je sais pas pourquoi, mais un petit peu moins avancé que l'autre, je trouve. Donc ça c'est une question de variété. En tout cas, tu vois, 30 centimes, t'as un sacré pot de persil. Après c'est 6 boules de Chine fait maison. Donc bah 3 godets, boum boum, je mets mes graines, je les jette, j'arrose. Et puis voilà. C'est super trop cool. Persil frisé, fait maison, tunnel 2. Moi je l'ai fait il y a pas longtemps, mais ça arrive. Hop, ça commence à se réveiller, donc ça c'est bien. La ciboulette, voilà, ciboulette, des alvéoles dans les godets, boum boum. Je mets mes graines, c'est fait maison. Il y a la petite étoile là. Petite étoile, ça veut dire fait maison. Ça venait du tunnel 1. Ciboulette tunnel 1, bah c'est ça. C'est la ciboulette qui était là-bas, qui est montée en fleurs, en graines, qui a séché, que j'ai récupéré les graines et que j'ai jeté, et boum. Le champ de ciboulette. Gratuit, il faut juste le faire quoi. Ça c'est pas. C'est un autre délire. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Je pense que c'est. Non, pas fenouil. Attends, c'était quoi que j'ai dit tout à l'heure? Bon, je sais plus. Bah, pourquoi il n'y a pas d'étiquette d'ailleurs? Annette. Oh bref, il y a ça. Un genre d'Annette de je sais pas trop quoi. Je l'ai divisé. Parce que ça faisait une grosse touffe énorme. Donc j'ai divisé. Et lui je l'ai laissé tout seul parce que tu vois c'est fort serré, c'est pas top, c'est pas beau. Et alors je me suis fait un pot avec un seul plant. Donc on va voir s'il se développe vraiment mieux tout seul plutôt qu'une grosse touffe. Et on ira planter ça au jardin dans 1 mois ou 2.
Après, qu'est-ce qu'on a ici? On a fait, oh, les tomates. Tomates, alors petit numéro, grosse tomate. Petit numéro, tout ça c'est du grosse tomate. Donc ça va faire de la grosse tomate. Il y a des petites coins un peu sèches, mais t'inquiète, là c'est le soir, donc c'est au matin que je vais bien arroser. J'arrose pas pour la nuit fraîche des alvéoles pleines d'eau. C'est pas terrible. Donc gros numéro, petite tomate. Donc tout ça c'est de la tomate cerise. Bon, ça va, mais franchement je suis pas full super content de cette année, je sais pas pourquoi. Tout me semble raté, c'est bizarre. Par contre là le 20, numéro 20, c'est pas écrit, mais bon, t'imagines bien qu'avant 21 c'est le 20. Il y a un petit truc là tout pas beau, un autre petit truc là tout pas beau. Oh non, c'est vraiment, je sais pas, on regardera ça plus tard avec le cahier qui est le numéro 20, mais vraiment pas terrible. Bon là ça va, bon là c'est pas terrible le numéro 2. Oh là là, ici il y a des trous, hein. Il y a 2 graines à chaque fois par alvéole. Bah franchement c'est pas foufou, hein. Je me souviens que comme celle-là, l'année dernière c'était que ça, bah là c'est du 100%. On verra plus tard qui est le numéro 11. Bah le numéro 11 gagnant, hein. C'est de la grosse tomate, le tronc il est bien violet, les cotylédons sont super verts, on dirait du F1 quoi. 2 graines, 100% de levée. Numéro 11, winner. Voilà, peut-être le numéro 2 là, numéro 7 en deuxième position. 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2. Ouais, numéro 7 plutôt pas mal. Bon, on verra ça dans une prochaine vidéo. Oh, lui aussi là, le 15. 15, 2, 1, 2, 1, 2, 2. Oh, lui il est pas beau, ça c'est même pas une tomate. Ouais, ça c'est vraiment pas mal. Et après là, ouais, le 20 il est nul. On verra ça plus tard. Là, le 12 il est nul. Oh là là. Faites pas ces numéros là au loto si vous jouez au loto. Ah ouais, là où on n'a pas été. Jalapeno, donc ça c'est un abonné, hein, c'est un copain maintenant. Régis qui est venu à la maison. Il m'a ramené des jalapenos Lidl. Et bah rien du tout. Rien du tout. Pourtant le terreau il est super chaud, il fait super chaud ici. La serre elle monte à 40 degrés. Enfin, pendant 2-3 heures. En général, il fait 25, des fois 30. Je sais pas. L'humidité, le terreau, tout est bon, mais ça part pas. C'est parti très bien là-bas, mais je fais la même chose et ça part pas. Donc là, j'ai pas réussi mes cayennes. Donc j'ai refait au cas où j'avais raté, je sais pas pourquoi, à la maison. J'ai refait une barquette de cayenne et ça va toujours pas. Donc je sais que mes sachets de cayenne ne vont pas. Ici, pareil, j'ai refait toute une grosse barquette de gros espelette. Bah, tout ce que j'ai raté la première fois, j'ai tout refait. Tout à l'heure, j'ai fouillé un peu pour voir et en fait, les graines sont là, mais elles ont pas bougé. Elles sont pas du tout bougées. Ça fait 2-3 semaines. Bon, je le laisse là tant que j'ai pas besoin de place, mais commence à me saouler le piment. Bah, après, voilà, si ça part pas, ça part pas. Le sachet dégage, c'est tout. Ça marche pas. Donc ça, je sais plus. On a quoi? Algérie, piment d'Algérie. Donc tout ça, là, piment Algérie. Piment espelette, bon ouais, je sais pas, là ça a marché. Bah, sur un godet, là je vais essayer de l'espelette. Donc gros piment espelette 2021. J'en ai eu 4. 4 sur je sais plus combien. Donc, voilà quoi. Les tournesols sont super beaux. Et ici on a les tomates à Damien Descartes. Donc poire jaune. Bah poire jaune super bien. Attends, je vais mettre comme ça. Poire jaune ici super bien. Ispolin c'est un petit peu faible. Alors ils ont un décalage. Hein. Il y a un décalage de 2 jours avec ça. Donc eux ils ont 2 jours de moins. C'est pour ça qu'ils sont pas encore bien ouverts. Alors par contre Yellow Stuffer là, c'est un bordel. Ça a pas pris. Et j'en ai un. Oh, il y en a encore un qui arrive là, un Survivor. Il y en a un qui est à peu près beau. Mais attention son sachet là il était trop bizarre. Il y avait plein de mélanges. Ah bah d'ailleurs c'est ça les trucs. Les petites boules elles arrivent. Il y a des petites plantes oranges là. Il y a un sachet où il y avait plein de graines, plein de graines. C'était la permaculture, le sachet permaculturel. Oh, j'ai tout mis là-dedans. Et puis bon, on verra bien. Et du coup, bah, ça germe pas trop. Et il y en a plein qui m'ont parlé de ça, là. Des béraux, des bérous. Je sais pas trop. C'est marrant que tout le monde connaissait ça. Je connaissais pas du tout. Bon, bah, ça a l'air d'être une tomate connue. Bah voilà, quoi. Il y en a là. Tac, tac, tac. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, 6, il y en a largement fait. Donc je prendrai les 3 plus beaux, à mon avis. Et puis hop, c'est parti. Pour découvrir ça. Ah bah celui-là, il y a en 3 cotylédons. Regarde. 1, 2, 3. C'est un poire jaune trèfle à 3 feuilles. Tomate à 3 cotylédons. Bon bah voilà. Ah oui, l'ail. Aïe. C'était une toute petite gousse d'ail. Non, 2 ou 3 petites gousses d'ail. Toutes petites, que c'est un peu casse-pied à éplucher là à la maison.
Donc c'est de l'ail fait maison hein, d'ici, que j'ai pas trop réussi l'an dernier, mais je suis pas fort en ail. Je peux pas être fort partout, je m'appelle pas potager d'Olivier, désolé, je suis un débutant. Donc, mais par contre c'était pas con là, ces oignons dans les godets, j'avais jamais vu ça, j'ai jamais fait attention, j'ai jamais pensé à ça. Il met ses oignons là pour les faire partir. Donc, du coup j'ai triché un peu, j'ai fait un peu comme lui, mais avec l'ail. Donc départ des petites gousses d'ail de rien du tout, ici au chaud dans le terreau humide. Ça lève déjà en 3 jours, ouais. Je fais ça il y a 3 jours, 3-4 jours. Il y a déjà les petits départs de germes. Mais du coup, je vais attendre. Hop, j'arrose, c'est au chaud, c'est là, ça va faire des racines. Puis dès qu'elles seront un peu bien vigoureuses et tout, je vais les prendre et je vais les mettre dehors. Bon, ça va lui faire un choc. Hein. Il est là, il est au chaud, il est bien, tout le confort et tout. Après, ils vont aller dehors. Oh, je sais pas trop ce que ça va faire, mais on va essayer. C'est d'expérience. J'ai jamais fait ça. Moi, j'aime bien découvrir des choses. J'aime bien vous le partager aussi en même temps. Donc, on est bon. Tu vois, aujourd'hui, c'est monté jusqu'à 35. J'ai appuyé ce matin, donc j'ai pas la nuit, c'était quand même 6. Hein. 6 cette nuit. Et en ce moment, je mets pas le voile. Mais c'est pas bien de pas mettre le voile. 6 degrés, c'est pas top. Moi, je le mets ce soir. Ouais, du coup, c'est monté à 34. Et là, actuellement, je vous parle, il est au soir. Je sais pas, il est 17h, 18h. Et 19. 19 dans la serre, dans le nord de la France. Bon, les copains, les amis, les copains, les amis, les amis, les copains. Je mets mon petit voile P17, c'est même pas un P17, c'est P17 x 10, donc P170. En fait, il y en a 7, mais j'ai pas envie de calculer par 7. Je vous dis à la prochaine. Je sais pas, peut-être demain, pourquoi pas. Tunnel numéro 2. Demain ou après-demain, je sais pas. Ça... Parce que là, il fait soir et tout. C'est l'heure de l'apéro et Sophie, elle va commencer sans moi si je vais pas. Bon, allez, à demain, à bientôt. Salut, bye bye.